Vous êtes vice-président de la Fédération Bordeaux Neurocampus et vous avez lancé un projet il y a quelques années de formation assez original qui se concrétise récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, bonjour. Écoutez, on a effectivement, dans le cadre du développement des neurosciences bordelaises, de Bordeaux Neurocampus et du LabEx Brain que nous avons obtenu, on a lancé effectivement un projet de formation qui se base sur le constat qu'en Europe, il n'existe pas de centre de formation à la recherche par la recherche. Donc par la pratique expérimentale, et donc on souhaite offrir à la communauté internationale, européenne en particulier, une plateforme de formation sur laquelle des étudiants de tous les niveaux, à tous les niveaux de leur carrière, pourront venir se former à la pratique de la recherche en neurosciences, dans un cadre moderne d'un point de vue technologique et avec tous les appareils les plus sophistiqués qui existent dans le domaine. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors concrètement, ce qu'on propose, c'est d'abord un laboratoire équipé pour faire de la recherche en neurosciences qui soit dédié totalement à la formation. Donc, et la deuxième chose, c'est ce qu'on offre, c'est la logistique administrative pour l'organisation et technique pour l'organisation des écoles et des ateliers qu'on pourra organiser dans cette école. Alors pour tout ce qui est matériel de pointe qui coûte très cher, vous ne pourrez pas être équipé et constamment au niveau pour tous ces équipements. Comment vous allez faire? En effet, à Bordeaux, on a la chance d'avoir un certain nombre de plateformes technologiques de très haut niveau, comme par exemple le BIC, Bordeaux Imaging Center, ou la plateforme de génomique fonctionnelle, qui offre des possibilités de faire des expériences sur des appareillages de très haut niveau. Et donc on établira des partenariats entre l'école et toutes ces plateformes bordelaises pour ces expériences beaucoup plus pointues. Est-ce que l'école aura sa propre équipe pédagogique? Non, l'école n'aura pas sa propre équipe pédagogique. Elle fera appel à des équipes pédagogiques de l'extérieur, des équipes étrangères, des équipes françaises, sur des thématiques. On offre l'infrastructure et la logistique, et on sera des catalyseurs de l'organisation d'écoles ou d'ateliers qui seront organisés par des équipes pédagogiques qui se choisiront et qui viendront ensuite proposer leurs services, et nous offrons ensuite le laboratoire et la logistique pour eux. Quel type de cours seront organisés à l'école? Alors il y a différents types de cours. D'abord des cours qui permettent à des jeunes chercheurs de se former à de nouvelles technologies, en particulier sous la forme d'écoles d'été qui dureront quelques semaines, ou des ateliers beaucoup plus spécifiques pour tout l'ensemble du personnel qui travaille dans les laboratoires de recherche, des ateliers de quelques jours sur un appareillage extrêmement pointu. Et la deuxième partie de ce qu'on fera, ce sera d'offrir des possibilités de formation professionnelle à tous les stades de la carrière, que ce soit dans le domaine académique ou privé, pour le monde de l'industrie pharmaceutique, pour les enseignants du secondaire, pour les médecins ou les professions paramédicales. Voilà, donc tous ces gens pourront venir sur place pour se former dans un environnement qui est l'environnement réel d'un laboratoire de recherche en neurosciences. Où va se situer cette école? L'université nous propose des locaux temporaires et soutient très fortement ce projet justement par l'attribution de ces locaux. Et quand le nouveau bâtiment de Bordeaux Neurocampus sera créé, nous déménagerons dans ces nouveaux espaces. Vous avez un partenariat européen? Dans le cadre de ce qu'on appelle le CARAL Advanced Neuroscience Training Program, qui vient et on vient de signer ce partenariat pour les 5 années à venir. Donc les partenaires sont l'Université de Bordeaux, la FENS, la Fédération Européenne des Sociétés de Neurosciences, et l'IBRO, International Brain Research Organization. Donc ces trois entités ont signé un partenariat pour les 5 années à venir, le 3 juillet 2014. Voilà, donc c'est tout nouveau, et les premières écoles auront lieu en septembre 2015.